Bienvenue dans le Waterdrop Podcast. Moi, c'est Julien, entrepreneur, vidéaste, voyageur, coach sportif et depuis très peu, podcasteur. Et pour cette nouvelle aventure, j'ai la chance d'être accompagné par Simon, coach, mentor, manager, voyageur curieux. Sans déconner, ce mec, il sait tellement de trucs que ChatGPT lui pose des questions. Bon, du coup, explique-nous pourquoi est-ce qu'on a lancé ce podcast. Il faut qu'on aide les gens et qu'on leur donne des tips facilement actionnables pour qu'en fait, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, qui soient mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, mieux dans leur peau et qui puissent finalement vivre une vie pleine de sens et puis être heureux. C'est vraiment le but. Donc si ça te parle et que tu es prêt à passer à l'action, viens écouter notre podcast pour des tips facilement actionnables pour avoir de vrais résultats. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Waterdrop Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Je suis accompagné de Simon comme d'habitude. Salut Julien. Hello. On va revenir un petit peu en fait sur qui on est et pourquoi est-ce qu'on a lancé ce podcast. Parce qu'il faut savoir que on dirait qu'on se connaît depuis 15 ans, mais c'est pas vraiment le cas. On se connaît depuis maintenant 2 mois à peu près. Et on s'est vu en tout 3 fois. Donc ça peut surprendre, mais quand vous connaîtrez un peu toute l'histoire, vous comprendrez mieux. Je vais vous parler un petit peu de moi pour commencer, pour que vous puissiez un peu comprendre le contexte. J'ai fait pas mal de choses, mais assez récemment, dans les dernières années, je suis parti voyager en Amérique du Nord et j'ai habité au Canada quelques temps. Et c'est pendant ce voyage que j'ai ouvert une chaîne YouTube et que j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo. J'ai vu qu'il y avait des opportunités au niveau du business sur le Canada avec la vidéo, donc j'ai lancé une boîte là-bas et ensuite on a décidé de revenir en Suisse. Et puis j'ai continué à exercer ce job ici, donc j'ai lancé l'entreprise, ça fait maintenant 2 ans. Et puis au fur et à mesure des différents projets que je faisais, il y a l'envie d'ouvrir un podcast qui a commencé à mûrir dans mon esprit. Donc ça fait un petit moment que j'y pense. Il faut savoir que je consomme beaucoup de contenu podcast, donc je trouve ça assez incroyable d'avoir accès en fait à des gens pendant les interviews, etc., qu'on n'aurait jamais accès dans la vraie vie, entre guillemets. Donc vous avez la possibilité d'obtenir des informations et puis je trouve ça vraiment génial. Donc je me suis dit, mais moi j'aimerais aussi rendre ça en amenant aussi, en posant une pierre à l'édifice, comme on dit. Et puis en amenant aussi de la valeur aux gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Par contre, j'avais pas vraiment le bon co-host, on va dire. J'ai jamais trouvé la personne avec qui lancer ce projet. Et puis il y a de ça quelques mois, j'ai décidé de reprendre un job à 50% à côté de mon entreprise. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire marcher mes contacts, à discuter autour de moi. Et il y a une personne qui m'a renvoyé du coup vers Simon qui recrutait une personne pour son entreprise. C'est comme ça en fait qu'on s'est connus. Exact. Je suis là de mon plein gré. Je ne suis pas là sous la contrainte de la menace. Ouais, disons que la porte est fermée à clé, mais à part ça. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés un peu par hasard. Ouais. Tu cherchais du job, moi j'avais besoin d'une personne. Et puis quand je recrute des personnes, je ne regarde pas forcément le CV, ça ne m'intéresse pas. Parce que sur un CV, on peut écrire finalement ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer la personne, de discuter vraiment franchement avec elle, sans protocole, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vie, qu'est-ce qui le motive, pourquoi il veut se lever le matin. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a discuté. Et c'est de cette première rencontre qu'est née l'idée de créer The Waterdrop Podcast. Puis après, en s'enchaînant, on se retrouve à filmer dans le studio des épisodes du podcast. Donc voilà comment j'ai rencontré Julien, voilà comment il m'a rencontré. Et puis, comment est-ce qu'on a créé The Waterdrop Podcast ? Mais plutôt, pourquoi est-ce qu'on l'a créé aussi ? C'est quelque chose d'important à dire. Moi, pour mon parcours, je dirais que dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Alors, curieux, pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt, j'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Et j'ai besoin aussi d'apprendre des choses. Je suis quelqu'un qui a soif d'apprendre, j'ai besoin de me nourrir finalement des gens que je rencontre, des livres que je lis, des podcasts aussi que j'écoute ou des vidéos que je regarde, des TEDx, j'ai regardé beaucoup de TEDx aussi. Et j'aime bien comprendre les choses et j'aime bien les expliquer aussi aux autres finalement. On m'a toujours dit aussi dans ma carrière que j'étais un bon professeur, que j'arrivais facilement à expliquer des choses, à les vulgariser. Et puis du coup, je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris durant ces 10-15 dernières années, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de formations dans différents domaines.
je me suis dit, la connaissance, finalement, moi, je sais que je sais. Il y a encore des choses, bien sûr, que je ne sais pas, que j'ai besoin de découvrir. Mais je me suis dit, purée, ça, Simon, il faut le transmettre aux autres. Il faut donner tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai réussi à devenir grâce à cet apprentissage de la vie ou des choses. Il faut que je le redonne aux autres. Parce que finalement, la culture ou les connaissances, c'est la seule chose que quand tu la partages, elle va se multiplier. Donc, quand Julien est venu me voir, puis on a parlé de ce podcast, on s'est dit, mais ouais, il faut qu'on fasse ça en fait. Il faut qu'on aide les gens ou il faut qu'on les aide à comprendre des choses des fois compliquées et qu'on leur donne des tips facilement actionnables pour qu'en fait, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils soient mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, mieux dans leur peau et qu'ils puissent finalement vivre une vie pleine de sens et puis être heureux. C'est vraiment le but. Le but de ce podcast, ce n'est pas de faire de l'argent, de monétiser, c'est plutôt de transmettre de la connaissance de manière fun, de manière, je dirais, pragmatique, et puis d'aider en fait la communauté, d'aider en fait le monde à devenir meilleur finalement, par le biais de ces podcasts. Et puis je dirais, notre champ d'action, il est très vaste, très varié par rapport aussi à toutes mes formations et mes diplômes que j'ai faits, au nombre aussi de livres que j'ai assimilés, au nombre de conférences que j'ai suivies. Je dirais, je suis un peu à toucher à toute la culture. Je n'ai pas une spécialité, mais je suis très bon dans plein de domaines. Et puis du coup, c'est là qu'est né, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient mieux. Et puis on a commencé à étudier du Waterdrop Podcast. Et puis l'idée du Waterdrop Podcast, je ne sais pas si tu veux le dire, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé The Waterdrop Podcast et puis pas le podcast de Julien et Simon. D'où est venue l'histoire de la goutte d'eau finalement? Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur le nom. Ouais. Ça a été une grosse réflexion. Après, moi je trouve que la goutte d'eau, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que on le voit, il y a une goutte d'eau qui tombe dans de l'eau, du coup, ça va créer une onde de choc qui est assez incroyable. Et puis, une goutte d'eau, c'est une toute petite chose, mais au final, qui a un très grand impact. Cette goutte d'eau, vraiment, c'est cette goutte d'eau qui fait la différence. Ou des fois, une goutte d'eau peut aussi faire déborder un verre ou simplement commencer aussi à le remplir quand on commence à le remplir. Et puis, on le voit dans la nature aussi, on le voit, les rivières ou les gouttes d'eau qui tombent sur des rochers pendant des années, ça crée des trous à force, parce que l'eau, c'est quand même très puissant. C'est aussi une matière qui est vivante. Et puis, finalement, la vie, elle doit se vivre. Et vraiment, le but de ce podcast, vraiment, en tout cas, au fond de moi, au fond de mon cœur, ce que je souhaite, c'est vraiment aider le plus de monde à comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne le corps, comment fonctionne le cerveau, pour justement vous apporter de la plus-value et aussi des choses qu'on ne nous a jamais appris vraiment. Moi, je viens d'une éducation standard, je n'ai pas fait de hautes études, je n'ai pas fait l'université, j'ai fait une école de commerce. Et c'est vrai que dans les écoles, on ne nous apprend pas vraiment comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'argent, comment épargner, comment mieux être dans son corps. Finalement, c'est toutes des choses qu'on apprend soit par les maladies, soit par les accidents, soit par des expériences de vie. Par des expériences de vie peut-être de la famille ou difficiles. Et je me suis dit, moi j'aimerais aussi que mes enfants, j'ai 2 enfants justement de 6 et 4 ans et demi, j'aimerais aussi qu'ils puissent consommer du contenu de qualité avec des choses intéressantes à comprendre, puis pas simplement des dessins animés ou bien des choses un peu plus légères. J'aimerais pouvoir que les enfants, les ados, les étudiants, on fera aussi des podcasts pour comment fonctionne la mémoire, le cerveau, comment vous devez apprendre vos cours, comment vous devez réviser pour vraiment emmagasiner le plus d'informations possible. J'aimerais vraiment pouvoir aider le plus de monde possible. Donc c'est vraiment le but, c'est que tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, pas de le garder jalousement pour moi, et puis tirer aux autres, de toute façon vous ne savez pas, moi je sais, c'est plutôt ok. Maintenant je vais vous expliquer, je vais essayer de vous faire comprendre tout ce qui m'a aidé, tout ce qui peut aussi vous aider, et en espérant vraiment du plus profond de mon cœur que ça puisse vous aider dans votre vie. Donc c'est pour ça que le Waterdrop Podcast a été créé. Et une de mes valeurs fondamentales à moi, une de mes valeurs phares qui me définit en tant que personne, c'est la curiosité. J'ai 3 valeurs phares fondamentales qui me définissent. On va certainement faire aussi un épisode, si jamais, sur les valeurs, sur qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Mais mes 3 valeurs, pour moi, c'est la liberté, c'est la plus importante. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est simplement pour être libre. C'est la curiosité. J'aime comprendre, j'aime apprendre, j'aime me remettre en question. Quand je ne comprends pas quelque chose, je cherche, je me renseigne, je demande déjà à ceux qui savent. Et le 3e, c'est le courage.
Je pense que Julien a le courage, on le partage aussi les deux. On n'a pas envie que ça soit parfait avant de se lancer dans le podcast. On essaye, on tourne des épisodes, on attend vos feedbacks, on va voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Mais pour moi, le courage, c'est important. De ne pas d'attendre, d'avoir toutes les réponses, puis d'être sûr à 100% avant de commencer. D'avoir le courage d'essayer, le courage d'avancer, le courage de tester, d'essayer des choses même difficiles, des fois de se mettre en difficulté pour grandir. Donc c'est vraiment mes 3 valeurs phares. Et si je peux vous les apporter, vous aider, c'est que j'aurai réussi finalement. Au niveau du podcast, nous on s'est fixé comme objectif de sortir un épisode par semaine. Pour l'instant on part sur des durées de 15-20 minutes. On va voir un petit peu aussi, vous pouvez nous dire dans les feedbacks. On a aussi prévu d'amener des guests pour amener leur expertise sur certains sujets. Donc pareil, comme Simon a dit, n'hésitez pas à mettre les sujets. Nous, on peut aussi trouver les guests en rapport avec les sujets pour vraiment vous apporter de la valeur. Et puis, voilà, on a prévu de cravacher là-dessus. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. Et comme dit, n'hésitez pas, aidez-nous grâce à vos feedbacks. Nous, on est preneurs de tous les commentaires. Merci. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. On fait vraiment ça pour vous apporter vraiment une plus-value importante. Merci aussi pour votre jeune confiance, vu que le podcast est tout frais. Et le but, c'est qu'on le développe ensemble et qu'on puisse vous aider à mieux comprendre le monde, mieux comprendre ce qui vous entoure, comment fonctionne votre corps et vous aider dans la vie finalement. À la prochaine. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao.